Buongiorno bianconeri, j'espère que ce 3-0 vous a fait faire de beaux rêves, mais peut-être que vous avez été un peu inquiet de la situation d'Angel Di Maria qui aujourd'hui s'est présenté au J médical pour faire quelques vérifications d'usage et on en a quelques nouvelles, on va en parler. Et puis très rapidement, on va faire un petit point mercato, mais vraiment rapidement parce qu'il n'y a pas assez d'avancées. Tout d'abord, si vous venez de découvrir la chaîne, je vous invite à vous y inscrire en utilisant le bouton qui se trouve en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Like, commentaire, ça fait grandir la chaîne et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous interagissez avec moi. Donc, Angel Di Maria, il est sorti du J médical aux alentours de 12 h, je crois. Lésion de bas degré à l'adducteur. Et c'est le même, disons, type de problème qu'il a rencontré Szczesny. Or, que Szczesny le rencontre, c'est vraiment bizarre parce que c'est un gardien, il n'a pas beaucoup de mobilité par rapport aux autres joueurs de mouvement. Et apparemment, Angel Di Maria, c'est quelque chose qu'il amène derrière soi depuis quelques jours, comme nous l'a dit Max Allegri hier en conférence de presse post-match. Bon, encore un, j'ai envie de dire, il y a eu Deschires, il y a eu Szczesny, il y a eu Di Maria, qui malgré tout, c'est celui qui est le plus âgé, donc celui plus à risque, on va dire, d'une blessure musculaire de ce type-là. Mais néanmoins, ça commence à faire, on a fait qu'une journée de compétition officielle. Beaucoup, bien entendu, s'en prennent encore une fois au staff d'entraînement, et à tort ou à raison, je ne sais pas, je pense plutôt à raison, vu ce qui se passe. Ce qui m'embête un peu, on va dire. Je vous le disais hier en live, c'est que Allegri est le chef du staff athlétique de la Juventus. Spalletti est vraiment ami de Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri est vraiment ami de Andrea Agnelli. Vous voyez là où je veux en venir. C'est dommage de construire une équipe de travail en partant des amitiés. Surtout que Spalletti, c'est pas le meilleur, on l'a vu l'année dernière. Après, en soi, ça fait 3 ans qu'on change de staff médical et qu'on a à peu près les mêmes résultats. Donc les facteurs sont peut-être à chercher ailleurs. Je ne suis pas dans les dynamiques du vestiaire, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe exactement. Tout est que voilà, ça recommence un peu comme tous les ans et il y en a un peu marre. Et apparemment, à ce qu'il nous dit Monblano, la dirigeance en a marre aussi. À voir s'il y a un changement qui est prévu. En tout cas, là, devant nous, nous avons un match lundi contre la Sampdoria. Donc, on va à Genova. À la maison contre la Roma, samedi 27. Donc, c'est assez espacé. C'est dans une semaine ou 6 jours la Sampdoria et 6 jours après encore la Roma. Mais après, on va commencer à jouer tous les 3 jours. Du 27 au 31, du 31 au 3, du 3 au 11 et ainsi de suite. Et c'est le 11 qu'on est censé revoir Angel Di Maria. C'est vraiment beaucoup. Est-ce que cette situation va changer le mercato de la Juventus? Apparemment non, tout autant que celle de Pogba ne l'a pas changé non plus. C'est pas parce que Pogba s'est blessé pendant 5 semaines, parce qu'il n'a pas décidé de faire une opération, mais uniquement la thérapie conservative. C'est pas pour ça qu'on a pris Sergei Milinkovic-Savic. Et donc c'est pas parce que Di Maria s'est blessé qu'on va se rouer sur Nicolo Zaniolo. Malgré le fait que la nouvelle est encore ressortie ce matin, Romeo Agressi nous dit qu'il n'en sait rien. Et Monblano nous avait dit il y a 2-3 jours que ça en était ou ça en était il y a un mois. En gros, la Juventus voudrait bien, mais à certaines conditions. Soit avec un prêt, Arthur, Zakaria sont toujours sur la table, soit avec 10 millions en prêt d'un an, plus éventuellement 35, 30. Il voudrait 40-45 la Roma, de options d'achat. Mais les pistes qui sont toujours chaudes pour la Juventus, c'est Memphis Depay qui a tout fait avec la Juventus au niveau du contrat. Il est prêt à signer, sauf qu'il doit se libérer du Barcelone. Et là, je vous disais, il y a encore certaines mensualités qui sont attendues de Memphis Depay. Donc, il faut vraiment qu'ils écrivent noir sur blanc tout ce que le club doit à Depay pour le départ, qu'il négocie éventuellement aussi un salaire de départ, tout comme nous, on l'a fait par exemple avec Ramsey. Donc ça va prendre quelques jours. Malgré ça, la Juventus est confiante de pouvoir le mettre sur l'échiquier, sur la pelouse, pardon, déjà dans le match contre la Sampdoria.
et Leandro Paredes, qui est vraiment étroitement lié à la sortie d'Adrien Rabiot. Et aussi à celle de Rovella, un peu Rovella qui a 2 pas de signer un prêt vers le Monza, et Adrien Rabiot qui apparemment a une requête monétaire beaucoup trop élevée au Manchester United, et on serait un peu dans une situation d'attente. Attente que Adrien Rabiot veuille bien baisser un peu ses prétentions, parce que même si le Manchester est une équipe qui n'a pas de problème économique, je pense qu'ils ne veulent pas se faire traiter de vache à lait non plus. Or maintenant, une considération. C'est vrai que n'importe quel joueur qui va de la Juventus, qui est un club ok avec des difficultés, mais qui néanmoins joue la Champions League, il y a plus ou moins tous les ans la possibilité d'y aller vers le Manchester United, très grand club, le plus grand club au niveau du brand dans le monde, une équipe que jusqu'à la sortie de Sir Alex Ferguson a fait vraiment des merveilles, mais que depuis quelques années rencontre des problématiques solides, des plus dans un championnat comme la Premier League qui est très compétitif et qui ne t'octroie pas forcément facilement l'accès à la Champions League. Donc Adrien Rabiot, sachant tout ça, il essaye de gratter un peu plus, on va pas se le cacher. C'est tout à son droit. Sa maman Véronique, en plus, elle est apparemment assez hargneuse dans les négociations. Tant mieux pour eux. Mais Adrien Rabiot voudrait une compensation du fait qu'il ne va pas jouer la Champions League et qu'il va quand même se foutre, entre guillemets, dans une équipe qui vient de perdre 4-0 à la première de championnat avec une équipe moyenne basse du classement de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et donc dit mais pourquoi moi je ferais entre guillemets un pas arrière dans ma carrière si je ne gagne pas plus. Moi, à mon avis, il devrait se contenter un peu de ce qu'il a. Si le Manchester United le renouvelle son contrat à 7 millions, il devrait se contenter de ça, parce que de toute façon, dans le panorama mondial, on voit rarement un milieu de terrain du niveau de Rabiot qui gagne ce salaire-là. Voilà ce que je veux dire. En tout cas, voilà le point pour ces 2 circonstances. Vis-à-vis du Terzino Sinistro, encore aucune nouvelle. Hier soir, on parlait avec Luigi qui est venu en live sur la possibilité que la Juventus prenne Bastoni du Spezia. Moi, je ne le connais pas beaucoup, mais je ne vois pas pourquoi on prendrait un joueur beaucoup moins de perspectives que Cambiaso qu'on a donné au Genova. Pourquoi on le garderait, nous, dans notre effectif? Situation assez bizarre. Pour moi, si on ne part pas sur un Reguilon ou sur Marcos Alonso, par exemple, Emerson Palmieri, il faut l'oublier, mais si on ne part pas sur des noms comme ça, voilà, c'est... Bon, après, c'est vrai, vous me direz, c'est quand même un épouvantail, il ferait mieux d'Alexandre sur la gauche. Bon, voilà pour le point de la journée. Voilà, on a parlé aussi de Di Maria. N'oubliez pas, like, commentaire, je veux aussi avoir votre avis. Et si vous venez de découvrir la chaîne, enchanté, Michel-Ange, vous pouvez vous inscrire avec le bouton en bas et activer aussi la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une vidéo. Mes amis, c'est fini. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.